Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. Alors normalement, dimanche dernier, j'ai mis en ligne ma vidéo sur le deck Lola Eyes. Voilà, donc j'ai mis ma vidéo sur le deck Lola Eyes. Ma vidéo sur le deck de William Yorick, normalement, elle sera en ligne dimanche prochain. Hop. Je me rends compte que j'ai oublié de remettre toutes les faiblesses comme il faut dans le pack. Oui, je disais donc, j'ai fait deux listes de decks, une pour Lola Eyes, spécialisée en enquête, une pour William Yorick, spécialisée en combat. Dans ma vidéo sur le deck de Lola Eyes, j'ai expliqué pourquoi j'allais jouer le renouveau du cercle brisé en standard. Et donc là, les trucs qui traînent. Et donc voilà, là je vais faire une vidéo sur le prologue et le premier scénario. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie d'Arkham, enfin relativement longtemps. J'espère ne pas me planter. Déjà, mes decks sont prêts, il me reste juste à tirer les faiblesses, je vais le faire en direct. Faiblesse de Lola Eyes. Alors je le précise pas, je sais pas si les fois dernières, je crois que j'avais fait le tirage des faiblesses avant le début de la partie. Si vraiment la faiblesse est pourrie, moi c'est un jeu, hein, c'est pas du c'est pas en compétition, donc je me réserve le droit de remplacer la faiblesse si je la trouve trop chiante. À travers les portails. Ok. Pour Lola Eyes et pour William Yorick, ça va être Amnésie. D'accord. Bon. Alors quand je dis que je remplace les faiblesses qui sont trop pénibles, c'est par exemple si je fais un deck main pleine, évidemment je garde pas la faiblesse qui me fait défausser toutes les cartes de ma main. Si je joue un deck truand friqué, je prends pas la faiblesse qui me fait perdre toutes mes ressources, des choses comme ça. C'est pas que je choisis ma faiblesse, c'est que pour chaque type de deck, enfin, pas pour chaque type de deck, mais il y a un certain nombre de types de decks pour lesquels il y a une ou deux faiblesses qui peuvent complètement annihiler le principe du deck. Donc, allez dans l'ordre. Le sac du chaos. Hop. Voilà, je l'ai mis là. Encore une fois, je joue en standard. Donc, pire modificateur numérique, le -4, 1-3, 2-2, 2-1, 2-0, 1 plus 1. 2 crânes, un tentacule, un signe des anciens, et on en mettra 2 plus tard. Normalement, il y a un prologue. Mais moi, le prologue, je crois que je l'ai dit plein de fois, je le déteste, donc je prends la façon de faire du renouveau du cercle brisé. Alors, les deux investigateurs du prologue que je choisis, comme j'ai un deck spécialisé en enquête, un deck spécialisé en combat, je choisis, je crois qu'il s'appelle Jérôme David, je sais plus. Bref, celui qui peut prendre les cartes chercheur, et Gabriella. Donc, deck tarot, non c'est pas ça, voilà. Au lieu de jouer le renouveau disparition dans la demeure du crépuscule, j'applique ça, je choisis un investigateur, donc Jérôme et Gabriella. Ah oui, au passage, j'ai réglé avant le début de la vidéo, j'ai mis l'autofocus j'ai dit au téléphone de faire son autofocus au moment du lancement de l'enregistrement. Donc normalement, quand je
comment dire, quand je passe la main ou je sais pas si je mets une carte, si je rapproche une carte du téléphone, normalement ça fait pas d'autofocus en permanence, ce que moi je trouve un petit peu enfin je trouve que ça donne un peu la nausée, mais par contre ça veut dire que si je change la distance des cartes, il est possible qu'à certains moments elles soient troubles. Ouais, ça devrait marcher. Normalement, si je mets la carte à peu près à cette hauteur-là, ça devrait être bien lisible. On verra en cours de partie. Et de toute façon, si vous trouvez qu'il y a eu des problèmes techniques, son image, mettez-le dans les commentaires. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que je vais piocher au hasard 2 tarots. Donc, tarot de droite, c'est Jérôme, tarot de gauche, c'est Gabriella. Pour Jérôme, le 13, et pour Gabriella, le 16, ce qui nous donne donc 13 et 16, c'est la même chose. Donc ils ont tous les deux été aspirés dans le monde spectral, 4 preuves ont été oubliées, donc 8 preuves au total. Ok. Voilà, ça, c'est fait, donc je viens de jouer le prologue. J'adore cette façon de faire. Maintenant, on peut donc passer au scénario 1. Alors comme d'habitude, je vais pas lire tous les textes d'ambiance, je vais lire uniquement ce qui est du gameplay. Alors je sais pas vous, mais moi cette campagne-là, je l'ai jouée peut-être 20 fois. Donc je m'embête pas à relire les textes d'ambiance à chaque fois. Bref, le prologue ça a été fait. Voilà, scénario 1, l'heure des sorcières. Donc j'ai le choix entre éviter mon destin ou accepter mon destin. Non, attendez. Voilà, c'est ça, je vais choisir d'éviter mon destin, introduction 2. Et le changement, je résous l'introduction 2, j'accepte. Alors au lieu de prendre alors premier point, déjà je vais mettre 2 pions tablettes dans le sac du chaos. Alors le sac du chaos, je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc il y a 15 pions. Voilà. Donc au lieu de prendre la carte, la tour et l'as de bâton dans le deck de Lola Eyes, qui est l'investigatrice principale, je vais faire un tirage de campagne. C'est-à-dire que je vais prendre 8 tarots. Alors le tirage de campagne est expliqué ici. Une carte par scénario, en ignorant les aventures annexes, mais je crois que j'en ferai pas. Et la moitié des tarots, je vais les avoir en effet positif, et l'autre moitié en effet négatif. Donc, les tarots dans l'ordre sont... Alors ça m'énerve, le guide ne veut pas rester ouvert. Voilà. Donc dans l'ordre... Alors je vais quand même vérifier que je me suis pas planté. Donc tempérance, justice, ermite, pendu, hiérophante, amoureux, chariot et roue de la fortune. Et maintenant pour chacun je dois décider si je veux l'avoir en positif ou en négatif. Alors ça je l'ai fait je crois 2 ou 3 reprises. Donc je vais un peu vous expliquer mon raisonnement. Premier scénario, soit plus 1 de santé mentale pour tout le monde, soit moins 1 de santé mentale. Alors, ah oui, j'ai pas précisé. William Yorick, il a le permanent dans le vif du sujet. Donc il commence avec 2 traumas, en l'occurrence 2 traumas physiques. Donc mes 2 personnages ont 6 de santé mentale.
À noter que Lola Eyes n'a aucun allié, donc toutes les horreurs qu'elle va se prendre, elle va se les mettre dessus. Donc les autres fois où j'avais joué cette campagne avec les tarots, j'avais à chaque fois choisi -1 de santé mentale pour les investigateurs. J'espère que là je ne me plante pas en faisant ce choix. Donc premier scénario, j'ai l'effet négatif. Deuxième scénario, soit j'annule la première fatalité qui devrait être placée sur la dernière intrigue de la partie, soit la dernière intrigue de la partie entre en jeu avec une fatalité sur elle. Le deuxième scénario, si je m'en fous de laisser crever tous les cultistes, eh ben normalement je m'en sors assez bien, donc je prends l'effet négatif. Troisième scénario, c'est contre Bron Jenkins. Taille de main +1 ou taille de main -3. Je choisis le +1. Donc 2 effets négatifs, un effet positif pour que je perde pas le compte. Quatrième scénario... je vais vérifier quand même. Je vais vérifier. Quatrième scénario, c'est le salaire du péché, c'est avec toutes les hérétiques, il est assez pénible. Donc chaque investigateur peut effectuer jusqu'à 2 mulligans supplémentaires, ou pas de mulligan, peut pas remplacer les faiblesses, et... D'accord, donc non, je veux commencer avec une bonne main. Le 5, c'est donc pour le bien commun. C'est-à-dire quand on est chez la loge. +1 de volonté lors du premier test de volonté qu'il effectue chaque round. Cette carte-là, elle me surprend parce que moi, il me semble que le scénario en question, il n'y a pas de test de volonté, ou à peine. Donc, j'hésite pas, je prends l'effet négatif. Je sais que le dernier, je prends l'effet positif, vu que le dernier scénario est assez pénible. Donc, que ça sera positif, et entre ces deux-là, j'ai le choix, enfin, je dois prendre un positif, un négatif. Le 6, c'est sur les îles. Chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, l'ajoute à sa main et mélange son deck. Lola Eyes n'a pas d'allié. Donc pour elle, ça lui fera rien, et sinon, quand la partie commence, chaque investigateur cherche un soutien allié dans son deck, le retire de la partie et mélange son deck. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ah oui, j'ai oublié de donner un permanent à William Yorick. Normalement, il a le permanent équipement limité. J'irai le chercher pour le deuxième scénario. En tout cas, je m'en souviendrai. Donc, Lola Eyes, elle n'a pas l'utilité du scénario... elle n'a pas l'utilité de l'effet positif. Et William Yorick, il aura un tiers de son deck dans la défausse. Donc il a des chances d'avoir un allié dans la défausse, et il le mettra en jeu en tuant un ennemi. Donc je vais prendre l'effet négatif. Et du coup, les deux autres, je peux avoir le positif. 7ème scénario, 2 cartes supplémentaires dans la main de départ. 8ème scénario, une fois par acte, quand un investigateur révèle un pion échec automatique, les investigateurs ont le droit de l'annuler et de le considérer comme un pion 0 à la place. Voilà. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4 négatifs et 4 positifs. C'est bon. Et je vais le mettre ici. Voilà. Alors je vais mélanger mes decks. Est-ce qu'il y a des remarques préliminaires à faire? Non, pas particulièrement. Alors j'ai du mal à parler tout en manipulant. Donc je disais, je joue en standard, donc le scénario n'est pas trop difficile. Moi quand je joue ce scénario là, je prends toujours bien mon temps. Je prends toujours bien mon temps pour avoir les 8 points d'XP. Alors là, comme j'ai mon malus en santé mentale et que Lola Eyes n'a pas de mitigation, j'essaierai probablement de faire plus vite que d'habitude.
Mais sinon, le classique, je prends les points d'expérience des 5 lieux. Puis une fois que j'ai tout ça, je mets en jeu les bois d'Arkham, je me débarrasse des rejetons de la chèvre, j'attends au maximum et en fonction des cartes que j'ai en main, soit le rush pour tuer Annette Mason, soit William Yorick enquête Annette Mason et pendant ce temps-là, Lola Eyes prend les indices. Alors, je l'avais mentionné dans ma vidéo de présentation de deck, je vais filmer en solo. C'est la première fois que je filme une partie d'Arkham en solo, pour autant que je me souvienne. Donc j'espère que j'arriverai quand même à maintenir les choses lisibles. Donc sur ma droite, le deck de Lola Eyes, sur ma gauche, William Yorick. Oui, j'ai mentionné les faiblesses perso, donc il faut que je me souvienne que William Yorick, sa faiblesse lui fait défausser toute sa main. Alors, comme il peut jouer les soutiens depuis sa défausse, c'est pas trop gênant. Par contre, ça va être plus gênant pour les événements et compétences. Ce qui veut dire que je vais pas les garder pour le moment idéal. Je vais m'en servir dès que c'est utile. La mise en place. Donc, l'heure des sorcières. Le crâne, -1, en cas d'échec, défausser la carte du dessus deck rencontre pour chaque point manquant. Ok. Tablette, -1, en cas d'échec après la résolution de ce test, piocher la carte traîtrise la plus éloignée du sommet de la pile de défausse rencontre. Ok. Et les choses anciennes, il n'y en a pas. 2 intrigues. 3 actes. Les lieux, Annette Mason qui est mise de côté. Ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard, ça c'est également pour plus tard. Le renouveau. Donc, ça j'ai pris en compte. Clairière tranquille, le lieu Clairière tranquille, si je le pioche, je le remplacerai, c'est pas un problème. J'ai 2 nouveaux lieux de départ possibles. Quand vous prenez au hasard les 5 lieux bois enchantés à mettre en jeu, ajoutez les 2. Ok. Mettez de côté chacun des nouveaux lieux bois d'Arkham, c'est fait. Alors le set renouveau, blablabla, du renouveau de la nuit de la zélatrice, je l'ai pas mis parce que il est rangé dans une autre boîte. Quand vous constituez le deck acte, incluez les 2 versions de l'acte 4. Quand vous avancez à l'acte 4A, mettez les 2 cartes actes en jeu. Les textes des 2 cartes sont actifs. Ok. Et sinon, donc, je vérifie quand même que j'ai bien les bons sets de rencontres. Le set des sorcières avec les 4 ennemis du début du scénario. Ensuite le set, je sais jamais comment il s'appelle, ville, machin truc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ensuite le set de remplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 3 cartes qui remplacent Antique Fléau. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, voilà, et le reste c'est mis de côté. Bon, vu que j'en suis déjà à 25 minutes depuis le lancement de l'enregistrement, je couperai au montage. Et donc mise en place. Ça c'est le deck de rencontre. Pour le moment, tout est bien dans le champ. Je vérifierai régulièrement que ça reste le cas. Mise en place. Voilà. Alors, mettez en jeu 5 lieux, pas 4, depuis la FAQ. Donc 1, 1, 1 et 1. Il y en aura 3 devant Lola Eyes et 2 devant William Yorick.
Donc les lieux 1, 1, 1 et 1. Et ça, on n'en a plus besoin. Donc Lola, elle commence dans la grange. Ah. Alors, d'un côté, je suis content. Tiens. Oh. Les pions indices. D'un côté, je suis content d'avoir la grange, parce que ça va me permettre de pouvoir faire apparaître tous les ennemis dans un lieu. D'un autre côté, j'aurais préféré que ça soit du côté de William Yorick, pour qu'il s'occupe des ennemis lui-même. Alors, l'intrigue. Bon, c'est pas tout à fait dans le champ. Quand j'aurai besoin de plus de place, je reculerai. Intrigue, 8 fatalités. Rien de spécial. Acte 1, il me faut 2 indices par investigateur. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Vous ne pouvez pas entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. Donc, Lola, elle se balade entre ces 3 lieux. William Yorick entre ces 2-là. Objectif, à la fin du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, c'est à la fin du round, c'est collectivement et c'est pas une obligation. Voilà, donc main de départ, 1, 2, 3, 4, 5. Que je m'embrouille pas. Ouais, c'est ça, 5 cartes, 5 ressources. Illumination ésotérique. J'en ai 2, c'est pour le lexique occulte, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc non. Cran, ça va m'être utile, je pense. Découverte fortuite, non. Forcer l'entrée, pour le moment il n'y a pas d'ennemis. Improvisation, non. Donc je garde que le cran. Planque, parchemin des secrets, vu qu'il est de niveau 0, il va servir à peu près à rien. Pacte faustien, et pour finir, découverte fortuite. D'accord. Alors ça va être un petit peu compact pour le placement des cartes. Donc ma main, je vais la mettre tout simplement comme ça. Je ferai bien attention, je la mets perpendiculaire sur ma pioche. William Yorick, lui, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, et il faut pas que j'oublie, encore une fois j'irai chercher la carte avant le début du scénario 2, j'ai un équipement limité, donc au début de mon premier tour, je défausse les 10 cartes du dessus de ma pioche. Coup vicieux, Grete Wagner, catalogue de chez Schaffner, flic en patrouille et partir perdant. Partir perdant, je le garde, bien évidemment. Flic en patrouille ou Grete Wagner. Alors là, je vais garder Grete Wagner parce que si je pioche des ennemis, ça sera l'occasion de trouver des indices. Coup vicieux, je pense que c'est pas prioritaire. Catalogue de chez Schaffner, non plus, j'aimerais piocher une arme. Flic en patrouille non plus. Donc couteau de survie, c'est une arme, c'est déjà ça. Goule de cimetière, je remélange, se préparer au pire. Ok. Ah oui, mes lieux de départ, donc William Yorick, 2 de valeur occulte, 2 indices. Vous ne pouvez pas enquêter dans ce lieu tant que vous avez entre 3 et 10 ressources. Action rapide, choisissez un investigateur dans un lieu bois ensorcelé différent. Déplacez jusqu'à 3 de vos ressources vers la réserve de ressources de cet investigateur ou vice versa. A noter, William Yorick, il a une valeur d'intelligence de 2. Je le ferai enquêter uniquement dans des lieux à valeur occulte de 1. Lola Eyes, elle est dans la grange vermoulue. Valeur occulte 3, ça va être un peu dur pour le moment. 2 indices, réaction. Quand un ennemi devrait être généré dans un lieu bois ensorcelé différent, générez-le dans ce lieu à la place, ensuite il effectue immédiatement une attaque contre chaque investigateur dans le lieu. Donc Lola, elle va pas rester dans le lieu parce que l'enquête est quand même dure. Elle va aller enquêter ailleurs. Et si elle pioche un ennemi, elle le mettra là. William Yorick qui s'occupera de ses ennemis, mais Lola Eyes, elle les évitera. Et maintenant que j'y pense, après avoir pioché votre main de départ, choisissez un rôle. Alors ma main de départ,
C'est une très bonne question. Sachant que le rôle, je pourrais en changer. Le parchemin des secrets... Je sais pas si je vais le jouer, je serais plutôt tenté de jouer Pacte faustien ou Découverte fortuite, donc je pense que je vais choisir Truand, et plus tard je changerai vers Survivant, et je vais aller me chercher mon gadget. Bon, je me souviens plus où je l'ai mis, donc je vais utiliser les cartes du premier cycle fan-made, je vais le mettre ici. Ça devrait être assez visible, donc voilà, rôle Truand. Et la partie peut enfin commencer. Donc Lolaïs va commencer, elle est en Truand. Elle va jouer Pacte faustien, je mets ma défausse ici. Ouais, on voit, donc 2 pions maudits. Et 5 ressources. Comme je le disais, ça c'était sa première action, comme je le disais, elle va pas rester dans le lieu, donc deuxième action, elle va là. Valeur occulte 2, 2 indices. Vous ne pouvez pas enquêter dans ce lieu tant que vous avez entre 3 et 5 cartes dans votre main. Et j'en ai 4. Donc troisième action, je vais piocher. Parchemin des secrets, ok. Ok. William Yorick, début de son premier tour, il doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a défaussé les goules de cimetière. Planque, maîtrise, prendre l'initiative, et sinon, des soutiens. Ok, sa défausse, je vais la mettre ici. Alors, on a dit, le lieu, ça va être trop dur pour lui d'y enquêter. Première chose qu'il va faire, il va, pour 5, jouer Grete Wagner. Il a plus de ressources. Deuxième action, il joue Partir perdant. Troisième action, il va enquêter. Pour le moment, en cas d'échec, défausser des cartes, c'est pas gênant. Et là, en cas d'échec, piocher la carte traîtrise la plus éloignée du sommet de la pile de défausse rencontre. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc troisièmement, il enquête, il augmente la difficulté de 2. Et il va choisir de prendre 2 ressources. Donc enquête à 2 contre 4. Ah bah ça tombe bien que ça sorte maintenant. Donc -2 et... en cas d'échec, après la résolution, blablabla, piocher la carte traîtrise, il n'y en a pas. Donc, j'ai sorti le pion maudit. Et le résultat de mon action, c'est que j'ai eu 2 ressources. Rien de plus à faire. Donc, phase d'entretien. Ouais, c'est ça. Je pioche. Je pioche faire avec les moyens du bord, ça c'est bien. Je gagne 1 ressource. Ah oui, j'ai oublié, pendant mon tour, je changeais de rôle, bien sûr. Donc là, Lolaïs est survivant. Oui. William Yorick, il pioche. Garder courage, très bien. 1 ressource. Deuxième round. Première fatalité. Lola, elle pioche. Attacher vice et vilainie, un soutien non permanent que vous contrôlez. Limite de 1 par soutien. Elle en a pas, donc elle peut pas attacher, donc c'est défaussé. Ça tombe bien. William Yorick effectue un test d'agilité 5. Ah.
Il a une agilité de 3. Il lui faudrait un +2 pour... Oh, j'ai oublié de redresser ça. Enfin non. Donc, test de difficulté 5, pour le moment il a -2. En cas d'échec, défausser une carte du dessus du deck rencontre pour chaque point manquant. Si une traîtrise malédiction est défaussée par cet effet, infligez une horreur directe à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Je suis fortement tenté d'attribuer garder courage, voilà. Donc je teste à 3 contre 5. Je réussis si je pioche le signe des anciens, et je rate sinon. Crâne, -1, donc je rate de 3. En cas d'échec, défausser la carte du dessus deck rencontre pour chaque point manquant. Donc 1, 2, 3. Je défausse une malédiction, paralysé par la peur, génial, et initie la congrégation. Et donc maintenant, je défausse 3 cartes, vu que j'ai raté 3. 1, 2, 3, et terreur, ennemi, malédiction. Donc il y a bien une malédiction. 2 des 4 ennemis sont dans la défausse, donc une horreur, une horreur. Ok. Tout est toujours bien dans le cadre. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue ce test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Protection rapprochée, et explosion de dynamite, et 2 ressources. Donc mine de rien, William Yorick a déjà 5 ressources. Lola Eyes, elle peut enquêter que si elle a moins de 3 ou plus de 5 cartes en main. Si je veux jouer faire avec les moyens du bord, je me retrouve avec 5 cartes en main, donc première action, je pioche. 1 découverte fortuite, donc j'ai 2 découvertes fortuites en main et 1 faire avec les moyens du bord. Deuxième action, je vais jouer faire avec les moyens du bord, ça me permet de tester à 3 contre 1. Alors, oui pardon, je m'embrouillais. Donc le truc c'est que comme je dois avoir plus de 5, il faut... Je peux pas défausser de... Enfin je peux pas attribuer de cartes. Chance fortuite... comment dire, découverte fortuite. Si je le joue maintenant, bah, ça me booste pas. Alors que faire avec les moyens du bord, ça diminue de 1 la valeur occulte. Donc je vais jouer ça. Je paie 1. Je suis à 3 contre 1. Donc il y a 2-2, 1-3, 1-4, un échec automatique. J'ai 2 chances sur 3 de réussir. Crâne, c'est un -1. En cas d'échec, blablabla, c'est pas un échec. Donc j'ai mon indice. Alors faire avec les moyens du bord. Il est dans ma défausse. Maintenant, si je le joue depuis la défausse, il me permet d'avoir 2 indices d'un coup. Donc là, je vais faire à blanc. 3 contre 2. Et je pioche un crâne, c'est encore réussi. Voilà, 2 indices. Un tour rondement mené, et un premier point de victoire. William Yorick qui va quand même aller voir si le deuxième lieu est plus à son niveau. Ah, là c'est une fatalité. Ben non, c'est encore pire. Donc là, les investigateurs dans les autres lieux bois ensorcelés peuvent attribuer une carte à chaque test de compétence effectué dans ce lieu et vice versa. Ok. Bon bah du coup, vu qu'il peut pas enquêter, il va s'équiper. Pour 2, il va jouer un couteau de survie. Et ensuite, troisième action, il va piocher une carte. C'est 1, les enfouir profondément. Très bien. Donc là, je vise les 9 XP. Voilà. Rien d'autre de particulier. Phase d'entretien, Lola Eyes, elle pioche improvisation. Elle a une 10e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. William Yorick, il pioche
bandoulière. Ah, ça c'est très bien, comme ça je pourrais avoir le couteau de survie et la masse. 4ème ressource. Nouveau round. Fatalité. Lola, Isella, vilipendé. Je le mets en jeu dans ma zone de défausse, j'augmente de 1 le coût de chaque carte que je joue. Ah. C'est pas gênant, elle a plein de ressources. Et il faut que je dépense une action pour faire un test de volonté 3 pour le défausser. Ou alors il faut qu'il y ait un ennemi en sorceleur incliné dans le lieu. William Yorick, il a un reste pourrissant. Et il va tester à 3 contre 3. J'hésite à attribuer protection rapprochée pour le faire à 4 contre 3. Parce que, donc rappel, normalement il a 6, mais avec le tarot il a que 5 au total. Et il a -1, donc il lui reste 4. Protection rapprochée dans le scénario, c'est pas trop utile, donc je l'attribue, je suis à 4 contre 3. Oh non, attendez, je dis une bêtise. Les investigateurs dans les autres lieux peuvent attribuer une carte à chaque test de compétence. C'est pas péril. Donc Lola va attribuer cran. Donc 5 contre 3. Signe des anciens, donc c'est réussi. Lola pioche une carte, c'est une loupe, très bien. Et William Yorick, signe des anciens +2, en cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Et je pourrais renvoyer une masse. La masse me permet en 2 actions d'infliger 3 dégâts à un rejeton de la chèvre. Couteau de survie, ça me sert à rien. Lame enchantée, bof. Le flic en patrouille, je pourrais le jouer depuis ma défausse. Donc je vais prendre ça, je vais prendre la masse. Et pour le moment, la partie se déroule très bien. Lola, elle va commencer. Première action, elle vient dans ce lieu. Valeur occulte 3. 2 indices par investigateur, donc 4 au total. Après que n'importe quel nombre d'indices ont été découverts, chaque investigateur perd le même nombre de ressources, mais elle en a plein. C'est pas un problème. Alors là, je suis toujours dans mon rôle de survivant, mais je voudrais pouvoir jouer la loupe. Le truc, c'est que si je joue la loupe, si je change de rôle avec la capacité de Lola, je ne pourrai plus changer de rôle avant le prochain round, et je prends le risque que ma loupe soit défaussée. A noter que la loupe va me coûter 1 de plus. Bon, je prends quand même le « et ». Oui, évidemment, si je passe en rôle de chercheur, je ne pourrai plus jouer de cartes d'autres classes. Donc je vais passer en chercheur. Hop, voilà, chercheur. Ensuite, ah non, c'est rapide, donc ça me coûte pas d'action, je paye 2 à cause de cette saloperie, je pose ma loupe. J'ai maintenant 4 d'intelligence. Tant que j'y suis, je paye 2, je joue un parchemin des secrets. Il a donc 3 secrets. Est-ce que le cadrage est toujours bon? Ça a l'air. Et immédiatement en action rapide, je l'utilise. Alors je vais quand même relire. Incliner le parchemin des secrets, dépenser un secret, regardez la carte du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la replacez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck correspondant. La carte du dessous de mon deck, c'est, oh là là, la chance, crise d'identité. Je la défausse, donc là-dedans, je n'ai plus qu'une copie de crise d'identité. Et je suis en train de me rendre compte, j'ai déjà oublié quelle est ma faiblesse au hasard. Je sais plus, tant pis. Tant pis. Donc,
Bon, déjà, je sais qu'il est assez peu probable que je pioche l'autre copie de crise d'identité. Mais il faut que j'enquête, et pour le moment, je suis à 4 contre 3. Je vais faire une enquête, je vais attribuer un parchemin des secrets. Je suis donc à 5 contre 3. Alors à noter quand même, William Yorick, il peut m'attribuer des cartes. Il pourrait m'attribuer un se préparer au pire, on verra plus tard. Donc 5 contre 3. Échec automatique, ok. 4 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Bon, j'ai 3 indices sur les 4, sauf que moi je veux avancer les 2 actes d'un coup, donc il m'en faut 6 de mémoire. Enfin 6 au total, dont pour la deuxième avancée d'acte, il faut que tout soit dépensé par un seul. Alors, William Yorick. Là, les enquêtes sont légèrement plus faciles, mais quand même trop dures pour lui. Mais là, il y a l'avantage que chacun des deux peut attribuer des cartes compétences à l'autre. Donc je vais le laisser là un moment. Première chose, je paye 2. Je joue une bandoulière. Ok. Deuxième action, je vais faire une enquête. Avec partir perdant, j'augmente la difficulté de 2. Donc j'enquête à 2 contre 5. Et je choisis de prendre 2 ressources pour jouer ma masse. Moins 3, c'est raté, mais il n'y a pas d'effet négatif. Troisième action. Je dépense... Ah non, c'est que 3. Je dépense 3. Je joue la masse. Et voilà, je suis prêt à affronter les ennemis. Phase d'entretien. Je pioche lampe torche. Une ressource, j'en ai 8. Ah, j'ai oublié. J'ai trouvé un indice, donc je devais défausser une ressource. William Yorick qui pioche. Coup vicieux. Une ressource. Nouveau round. Donc troisième fatalité. Lola Hazel pioche un reste pourrissant. Ouais, elle est à 3 contre 3. Est-ce que William Yorick peut lui attribuer un truc Bah, il peut attribuer une protection rapprochée. Ou alors, comme j'ai plein de ressources, bah, je vais attribuer improvisation. Donc je teste à 5 contre 3. Zéro, c'est réussi. Lui il pioche vilipendé. Ok, donc tout lui coûte une ressource de plus. Lola Eyes, tant qu'elle est en rôle de chercheur, elle va regarder la carte du dessous de son deck. Lexique occulte. Ah. Et ben le lexique occulte, soit vous le défaussez, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire. Donc elle va le piocher. Parce que le lexique occulte c'est très bon, et notamment le lexique occulte permet de défausser des cartes qu'on veut dans la défausse et pas en main. Je vais vilipender... Ouais. Ouais, je vais quand même essayer de m'en débarrasser. Et William Yorick, dans le doute, il va m'attribuer protection rapprochée. Pardon pour le coup dans le micro. Donc 4 contre 3. Ça se joue. Signe des anciens, super génial. Donc je m'en suis débarrassé. Je peux changer de rôle, et je vais changer de rôle pour survivant.
À noter, je n'ai pas encore changé de rôle avec ma capacité, donc je pourrais rechanger de rôle. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais jouer depuis ma défausse le fer avec les moyens du bord. Je suis à 3 plus 1, 4. Là, il y a moins 1, donc c'est une difficulté de 2. Je suis à 4 contre 2. Crâne, moins 1, c'est réussi. Donc je prends 2 indices. Et par contre, je défausse 2 ressources. Je suis plus qu'à 4 ressources. Mais j'ai 5 indices. Faire avec les mains du bord et remélanger dans ma pioche. Et troisième action, je vais tenter une enquête à 4 contre 3 tout simplement. Donc 4 contre 3. Tablette, moins 1 en cas d'échec, blablabla. Bah non, c'est pas un échec. Et ben voilà. 2 points de victoire. Ah oui, je perds une ressource. 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main, c'est bon. Alors William Yorick, il n'a rien à faire pour le moment. Donc il va essayer de se débarrasser de son vilipendé en prévision du moment où il voudra jouer une explosion de dynamite. Donc première action, test à 3 contre 3. Zéro. Bah dis donc, j'ai le cul bordé de nouilles sur cette partie. Mais quelque part, je suis quand même déçu de ne pas piocher d'ennemis. Donc deuxième action, je vais piocher une carte, un catalogue de chez Schaffner. Troisième action, je vais le jouer. Donc catalogue de chez Schaffner, objet livre, utilisation 5 secrets. Voilà. S'il n'y a pas de secret sur le catalogue de chez Schaffner, défaussez-le. Vous avez le droit de dépenser les secrets du catalogue de chez Schaffner en tant que ressource pour payer des soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans votre lieu. Alors je vais le mettre là, ouais je sais c'est un petit peu... Enfin il y a beaucoup de cartes empilées. Ça tient toujours dans le cadre, c'est ce qui compte. Et voilà, tour fini. Alors... Lolaiz, je l'ai laissé en rôle de survivant. Parce que pour le moment, ça fera l'affaire. Enfin, c'est le but. Si vous ne l'avez pas fait, vous regarderez ma vidéo sur le deck. Le but est d'être en survivant. Je pioche force et l'entrée. Ça sera très bien pour me débarrasser du rejeton de la chèvre. Surtout qu'en passant en truand, je mettrai en danger aucun soutien. William Yorick qui pioche une bandoulière, plus besoin, il en a déjà une, et une ressource. Quatrième round. Lolaiz pioche une initiée de la congrégation. Ah. Tiens, là je suis en train de me rendre compte, j'aurais dû à la fin du round avancer. Bon bah tant pis. Donc je veux pas l'avoir engagé avec moi, donc j'utilise l'effet de la grange. Et je génère là. Et William Yorick ira s'en charger. William Yorick, lui, pioche. Fléau imminent. Péril, révélation. Vous devez soit subir un dégât, une horreur, soit mettre en jeu fléau imminent à côté du deck intrigue et lui donner renfort. S'il y a 3 exemplaires... défaussez-les et avancez l'intrigue en cours. Pour le moment, c'est pas gênant. Donc je vais... Un dégât, une horreur. L'horreur, c'est gênant. Le dégât, je m'en fous, mais l'horreur me pose problème. Donc, je le mets en jeu. Renfort. Terre impie. Le fameux test d'agilité. J'ai pas de bonus. Lolaiz n'a pas de bonus. Donc il est quand même assez probable que je perde Grete Wagner.
Je teste à 3 contre 5. Moins 2, donc je rate de 4. Oula. 1, 2, 3, 4, suspense, terreur, sortilège, malédiction, malédiction. Donc, une horreur directe à votre investigateur, à chaque allié. Grete Wagner est vaincu. Et William Yorick n'a plus que 3 points de santé mentale restantes. Du coup, alors dans le deck il y a 3 alliés, 1, 2 dans la défausse. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? William Yorick, il va prendre 3 ressources. Alors, je pourrais enquêter et utiliser le partir perdant pour piocher 2 ressources, mais si je me rate, je vais piocher une traîtrise, donc la plus éloignée. Ouais, non, je vais faire ça. Donc première action, j'enquête en augmentant de 2 la difficulté. Moins 1, rien de spécial, mais j'ai 2 ressources. Deuxième action, je prends une ressource. 4 ressources plus celle de la phase d'entretien, ça me suffira pour jouer Grete Wagner. Donc, troisième action, je pioche une carte et j'ai en chasse. Alors en chasse, pour le moment, ça m'intéresse pas parce que le dernier ennemi qui reste, c'est la prêtresse, et elle aurait plus 2 vu qu'il y a 2 sorcières dans la défausse du deck de rencontre. Donc c'est le mauvais moment. Lola Eyes, elle est en rôle de survivant. Fin du round, je vais avancer, donc elle va se retrouver engagée avec un rejeton de la bête. Il faudra qu'elle réussisse un test de volonté ou d'agilité. Je vais passer en rôle de chercheur. Je passe en rôle de chercheur. J'utilise le parchemin des secrets, vu que je vais être obligé de le défausser. Je regarde ce que j'ai sous mon deck. Il s'agit de la fiction à la réalité. Je le mets dans ma main, tant qu'à faire, c'est une bonne carte. Voilà, maintenant, pour 2 ressources, je joue le lexique occulte, ça me force à défausser le parchemin des secrets. Alors, où est-ce que je les ai mises ? Voilà. Oups, pardon pour le bruit, les 3 copies de rituel de sang. J'en mets 2 dans ma pioche. Alors là, je croise les doigts pour ne pas piocher de crise d'identité. Mais au moins maintenant, j'ai une carte qui me permet de mettre des cartes dans ma défausse. Bon, là c'est un gros pari, hein. Ne faites pas ça chez vous, parce que si je pioche crise d'identité, je défausse le lexique occulte et je perds mes 3 copies de rituel de sang. Là je veux utiliser rituel de sang, mais en piochant je prends le risque de piocher ma faiblesse. Et si je pioche ma faiblesse, je perds le lexique occulte. Bon. D'un autre côté, si je joue le rituel de sang, je peux avoir 2 copies de découverte fortuite dans la défausse, ce qui est très intéressant. Ouais. C'est pas optimisé, mais bon. Alors je vais quand même vérifier des fois.
Non, c'est bien l'intrigue. Allez, je prends le risque, je joue rituel de sang. Je pioche 2 cartes, c'est bon. Un autre rituel de sang et regardez ce que j'ai trouvé. Donc, je défausse jusqu'à 2 cartes, en l'occurrence les 2 découvertes fortuites, pour avoir 2 ressources. Donc maintenant j'ai plein de ressources pour jouer un forcer l'entrée, un regarder ce que j'ai trouvé, etc., etc. Alors lampe torche, je peux pas le jouer parce que mes mains sont occupées, du coup, je vais jouer une planque. J'ai 7 ressources. Ah, avec l'initié de la congrégation, j'avais oublié de défausser des cartes, je vais le faire maintenant. Voilà. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je pioche planque. Ok. Une 8e ressource. William Yorick. Maîtrise et une 5e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Pas de problème. Ah voilà, à la fin du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement. Alors à noter que William Yorick n'en a toujours pas eu. Donc j'en dépense 4, moi. Et on avance. Et là, je vais être obligé de reculer ça pour avoir plus de place. Donc ça me dit, chaque investigateur doit prendre un lieu bois d'Arkham au hasard. Alors pour rappel, dans le renouveau, on ne peut pas mettre en jeu le bois calme. Donc si je le pioche, je le remplace. Lola Eyes. Elle va dans les fourrures enchevêtrées, elle doit enquêter en utilisant sa force. Ok, bah elle enquêtera pas, c'est tout. William Yorick qui se retrouve dans la vieille maison, il enquête en utilisant sa volonté. Eh ben, ok, c'est déjà mieux pour lui. Voilà, maintenant un rejeton de la chèvre dans chaque lieu. Et chaque investigateur effectue un test de volonté ou d'agilité 3. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, techniquement, je pourrais choisir la volonté et attribuer le rituel de sang, mais c'est pas intéressant. Donc je vais choisir, mettons la volonté. Donc test à 3 contre 3. Zéro. Eh ben dis donc. Cette partie est phénoménale. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'espère que ça va pas tourner au pire moment. William Yorick, il choisit la volonté aussi. Ouais. Donc 3 contre 3 également. -1, c'est raté, donc il est engagé. Mais il s'en débarrassera sans problème. Donc je prends les exemplaires de air de flûte. J'en mets 2 dans la défausse et j'en mélange un dans le deck. Le deck qui est assez fin. Voilà, donc ça c'était la fin du round. Pour avancer encore, il faudra que je dépense 2 indices, je les ai déjà, mais pour le moment c'est un nouveau round. 5e fatalité. Lola, elle pioche fléau imminent. Et je sais que le 3e est dans la défausse. Donc je risque pas d'avancer, Quoique. Non, un dégât et une horreur, elle peut se le permettre. Donc voilà. Je vérifie. Subir un dégât et une horreur. Ok. William Yorick qui pioche la prêtresse. Il va pas s'ennuyer. Donc il a 2 ennemis.
Sachant que dans la pioche, dans la défausse, pardon, il y a, je vais quand même recompter, initier de la congrégation 1, 2. Donc elle a plus 2, plus 2. Et alors, dépenser les indices, ça coûte rien. Enfin, donc immédiatement, je vais dépenser les indices de Lola. Les investigateurs ont désormais le droit d'entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. Donc ces 5 lieux-là sont connexes les uns aux autres. Ces 2 lieux-là sont connexes aux 5 autres. Par contre, lui... Enfin, ils sont pas connexes entre eux. Donc Lola, par exemple, elle peut pas aller là en une fois, mais elle peut faire 1, 2. On va commencer par faire jouer William Yorick pour voir ce qu'il peut faire. Quand le rejeton de la chèvre est vaincu, blablabla, chaque investigateur dans le lieu subit une horreur. Donc l'idéal, ça serait de vaincre la prêtresse, d'utiliser le fait que j'ai vaincu un ennemi, voilà, jouer un soutien depuis votre pile de défausse. Comme ça, je joue un allié, Grete Wagner en l'occurrence. Grete Wagner, elle peut éventuellement tanker le dégât du rejeton, et surtout, quand le rejeton sera vaincu, elle tankera l'horreur. Donc, première action, je vais attaquer la prêtresse. Elle a 4 de force. Je vais attaquer avec la masse. Donc je dépense 2 actions, j'ai plus d'1 en force, donc je fais une attaque à 6 contre 4. Et 6 contre 4. Je vais attribuer une bandoulière, ça fait 7 contre 4. Voilà, ça devrait suffire. 7 contre 4. Il y a 13 pions sur 15 qui me permettent de réussir. Ah, j'oubliais ça. Donc je suis à 5 contre 4 maintenant. Oh là là là, qu'est-ce que je suis chanceux. Donc c'est réussi, et je prends une carte de ma défausse pour la mettre dans ma main. Je vais prendre l'initiative pour quand j'aurai des tests difficiles à faire. Donc en tout cas, 3 dégâts, donc elle est vaincue. Effet de William Yorick. Je paie 5 ressources. Je mets Grete Wagner en jeu. J'ai le droit à une 3e action. J'ai 4, 5, le rejeton de la chèvre, il faut que je lui inflige 3 dégâts. Avec le couteau de survie, j'ai des chances de l'achever pendant la phase des ennemis. Donc, soit j'attaque avec le couteau de survie, 4, 5, 6 contre 3. Soit j'attaque avec la masse, 4, 5, moins 1, 4 contre 3. Donc je vais attaquer avec le couteau de survie. Mais le couteau de survie ne fait qu'un dégât, et pendant la phase des ennemis, je pourrais faire 2 dégâts d'un coup. Et donc le tuer. Réfléchissons bien. Donc je disais 6 contre 3. Ah oui, est-ce que... Oh, la prêtresse... Tiens, avant que j'oublie. La prêtresse n'est pas élite, non. Rapide à jouer après qu'un ennemi non élite, c'est bien le cas, a été vaincu. Ajoutez cet ennemi ainsi que cette carte à la pile de victoire. Pile de victoire, je vais mettre là. Donc j'ai une victoire bonus, donc 1, 2, 3 points de victoire pour le moment. Je disais donc 4, 5, 6, 6 contre 3. 6 contre 3, j'attribue... Quoique, est-ce qu'elle est si gênante que... Ouais, je vais faire ça. Donc 6, pardon, c'est pas en chasse, c'est se préparer au pire, 7 contre 3. Je ne crains que l'échec automatique. Crâne, c'est bon. Donc je lui ai infligé 2 dégâts. Non, pardon, 1 dégât.
Et il a utilisé ses 3 actions. Maintenant, Lola Eyes. Elle n'a pas besoin de jouer forcer l'entrée. Elle peut pas jouer de soutien qui occupe un emplacement de main. 3 et 10 ressources, elle les a, donc il faut qu'elle aille enquêter ici. Première action, elle va là. Elle a 4 contre 3 par contre, c'est pas énorme. Mais à côté de ça, elle a un regardez ce que j'ai trouvé en main. Donc 4 contre 3. Échec automatique. Ok, bah elle retente. Moins 2. Ah, pardon. Évidemment, je changeais en survivant. J'ai dit que je me préparais à jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc là, regardez ce que j'ai trouvé. J'étais à 4, moins 2, donc j'ai raté de 1. Hop, j'ai mes 2 indices. Et mon 4e point d'expérience. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, lui il se redonne. Ah non, pardon, phase des ennemis, lui il attaque. Donc il inflige un dégât à William Yorick. William Yorick va utiliser ça. Alors il faut l'incliner, donc 4, 5, 6, 7 contre 3. Et en cas de réussite, 2 dégâts. Moins 1, c'est réussi, donc le rejeton de la chèvre est vaincu. Une horreur qui est placée sur Grete Wagner. On incline Grete Wagner, on lui inflige... Est-ce que c'est nécessaire en fait? Non, je vais pas m'en servir tout de suite, je m'en servirai ici. Et donc, ça, je peux le faire qu'une fois par round. Je peux plus le faire ce round-ci, donc. Phase d'entretien, Lola Eyes, elle pioche Perception. Une 7e ressource. William Yorick qui pioche un sac à dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a une ressource. Fin du round. Nouveau round. Et donc oui, il faut 6 indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je vide tous les lieux. Lola pioche voix dissonante. Elle peut pas jouer de soutien ou d'événement. Ça c'est embêtant. Ok. William Yorick, il a air de flûte démoniaque. Ok, renfort. Malédiction, effectue un test de volonté 2. La difficulté augmente de plus 1 pour chaque traîtrise non faiblesse dans votre zone de menace. Il n'y en a pas. En cas d'échec, subissez 2 dégâts ou 2 horreurs, ça sera les dégâts. Ouais. Je tente donc à 3 contre 2. 0, c'est réussi. Eh ben. Donc. Le rejeton de la chèvre, il va falloir s'en occuper. William Yorick, s'il veut attaquer le rejeton de la chèvre, il faut qu'il fasse 1, puis 2, et 3, il l'attaque. Ok, c'est une possibilité. Ou alors, il va dans le lieu de l'initié, il la tue, avec Grete Wagner, il récupère un indice, le rejeton l'attaque. Mais l'avantage, c'est que William Yorick sera dans un lieu bois ensorcelé, et que donc Lola Eyes pourra échanger avec lui des ressources, de sorte à avoir assez de ressources pour pouvoir enquêter ici. Mais il faut accepter de se faire attaquer par le rejeton. À noter que le rejeton, je pourrais lui balancer explosion dynamite si j'avais assez de ressources, mais ce n'est pas le cas. Et explosion dynamite, ça servira si je veux tuer Annette Mason.
Donc non, ce que je vais faire, première action, je vais... À la limite même, je peux aller là, puis me redéplacer là. Mais dans ce cas-là, l'initié aux arcanes m'inflige une attaque d'opportunité. Non. Donc je me déplace, peu importe, ici. Deuxième action, je vais là. Je suis engagé par le rejeton. Troisième action, je vais l'attaquer avec la masse. Donc 4, 5, moins 1, ça fait 4. Avec coup vicieux, ça fait 5. Avec maîtrise, ça fait 7. Voilà, j'ai pas envie de prendre de risques. Si je réussis, il est tué. Donc 7 contre 3. Ok. Ah, il a riposte. Bon, bah, en tout cas, c'est raté. Riposte dans Grete Wagner. Eh ben, c'était pas glorieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je veux enquêter là, il faudrait que je passe à 11 ressources. Il faudrait que j'en gagne 4 et je peux pas jouer planque. Je peux pas aller là, sinon je me prends l'ennemi. Je peux pas jouer les cartes de ma main. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux piocher une carte. Alors de toute façon, je sais que je voudrais aller là. Donc 1, je me déplace. 2, je pioche une carte. Rituel de sang, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière action, je prends une ressource. Face des ennemis, le rejeton m'attaque. 1 dégât sur William Yorick. J'utilise le couteau de survie. Donc 4, 5, 6, 7 contre 3 et je peux lui faire 2 dégâts. Moins 1, il se prend 2 dégâts. Ok. En phase d'entretien, je pioche un relation influente. C'est vrai que j'ai cette carte-là. 4, 5, 6, 7, 8 cartes, c'est bon. William Yorick. Un coup vicieux. Une deuxième ressource, c'est pas grand chose. Fin du tour, je défausse voix dissonante. Nouveau. Rand. Lola pioche une voix dissonante. Oh là là. C'est un gag. Et William Yorick qui pioche une voix dissonante. Eh ben dis donc. Par qui on va commencer? Donc Lola Eyes, il lui faut 2 ressources de plus pour pouvoir enquêter. Et elle va être obligée de défausser des cartes. Perception, je voudrais le garder pour quand je devrais faire l'enquête finale. Donc 2 actions. Voilà, ça y est, je suis à 11 ressources. Troisième action, j'enquête. À 4 contre 2. Échec automatique en plus, c'est raté. Bon. Maintenant, William Yorick, il va combattre avec le couteau de survie, sachant qu'il ne peut pas jouer de carte soutien. Donc il ne pourra pas rejouer une carte en tuant le rejeton, ce qui est chiant. Mais en tout cas, 4, 5, 6, 6 contre 3. Je veux pas me rater, donc j'attribue en chasse, 7 contre 3. Moins 1, c'est quand même réussi. Le rejeton est vaincu.
une horreur. La mettre sur William Yorick, c'est quand même risqué. Hein. Allez, je la mets quand même sur William Yorick, qui n'a plus que, donc 6, moins 3, moins 1, il n'a plus que 2 points de santé mentale. Là, s'il fait un échec automatique sur reste pourrissant, il est vaincu. Alors, aller combattre l'initié de la congrégation. Ça sert à rien à cause de voix dissonantes, du coup, il peut piocher, ou prendre des ressources, ou faire des enquêtes. Allez, il va tenter l'enquête. Donc, il fait une enquête, avec partir perdant, il augmente la difficulté de 2, donc difficulté de 4, mais il a 4 plus 1, 5. Il enquête avec sa force, donc il enquête à 5 contre 4. Moins 1. Ah oui, j'ai oublié de dire pour prendre des ressources. Hein. Donc, et il a en plus un indice. Et il va faire une dernière enquête. 5 contre 2. Moins 1. C'est réussi. Donc maintenant, avec ses ressources, il va avoir de quoi jouer l'explosion de dynamite. Face des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien. Je pioche un forcer l'entrée, qui sera très utile contre Annette Mason, si je veux employer la méthode douce, on va dire. Donc déjà j'ai une ressource, 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je défausse un de la fiction à la réalité. William Yorick. Il pioche garde et courage, très bien. Une ressource. Et on défausse les 2 voix dissonantes. Nouveau round. 8e fatalité, on avance. Et ça nous dit donc défausser toutes les cartes du deck de rencontre à l'exception des 5 dernières. 1, 2, 3, 4, 5. L'investigateur avec le plus de cartes dans sa zone de jeu, bien évidemment c'est William Yorick, doit piocher l'ennemi ensorceleur le plus proche du sommet de la pile de défausse. Une initiée. Très bien. Bon, c'est pas trop dur à vaincre. Pardon. Et donc là, 12, forcé à la fin du round, placer une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ensorceleur dans le cercle des sorcières. Ennemi ensorceleur, il y en a 1, 2, un qui a été retiré de la partie, et le 4e, est-ce qu'il est... Il est dans la défausse. Ah oui, j'ai oublié, quand elle entre en jeu, je dois défausser 2 cartes. Je vais regarder aussi l'air du joueur de flûte, où est-ce qu'il est. Il y en a un ici, il y a un rejeton de la chèvre ici, les 2 sont dans la défausse, ok, air de flûte. Il y en a encore un dans la pioche. Fléau imminent, il y en a un. Et 2 dans des fosses. Et les restes pourrissants, il y en a 1, 2, 3. Donc ça va pour le moment, je pense pas être dans une situation trop dangereuse. Et je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai pas... Oui voilà, j'ai pas pioché mes cartes de rencontre. Donc Lola, elle pioche malédiction. Bon bah de toute façon, elle a pas d'allié à tuer, elle a rien à attribuer. Donc 3 contre 5. Moins 1, elle rate donc de 3. Elle défausse les 3 cartes. Ah bah il y en a que 2. Défausser une carte du dessus, donc elle peut défausser que les 2. Il y a une malédiction, elle se prend une horreur directe. Ça va dans la défausse après avoir été résolu, mais en tout cas la défausse est mélangée. Et donc tous mes calculs sur les cartes que je ne risquais plus de piocher n'est plus valable.
William Yorick, en tout cas, il pioche. Malédiction, volonté 2. Et il peut se prendre des dégâts ou des horreurs. Là, pour le coup, prendre l'initiative. Donc il teste à 6 contre 2. -1. C'est bon. Allez. William Yorick qui doit combattre l'initié. Il va attaquer avec la masse. Donc 4, 5, -1, ça fait 4. 4 contre 2. Ok, ça se tente. Crâne, -1, c'est bon. Donc elle est vaincue. Et est-ce qu'il joue un soutien depuis sa défausse? Bandoulière, ça sert à rien. Protection rapprochée, pourquoi pas. Sac à dos, non. Catalogue de chez Schaffner, non. Lame enchantée, non. Flic en patrouille, non. Allez, pour 2. Protection rapprochée pour pouvoir se déplacer plus facilement avec Lola Eyes. Deuxième action, il se déplace ici. Il est engagé par l'initié. Troisième action, il attaque avec la masse. Donc même chose, 4 contre 2. -4. Bon, tant pis, c'est raté. Le problème c'est qu'elle inflige des horreurs. Il faudra probablement tuer Grete Wagner. Et on pourra la rejouer plus tard. Ah oui, il faut pas que j'oublie, je pourrais filer des ressources à William Yorick pour qu'il joue toutes ses cartes. En tout cas, j'aimerais bien avoir 2 indices, mais pour le moment j'ai rien qui peut m'aider. J'enquête à 4 contre 2. Si je joue lampe torche, je dois défausser ma loupe, c'est pas une bonne idée, donc 4 contre 2. +1. Ok. De nouveau 4 contre 2. 0, une réussite. Donc là, j'ai les indices qu'il me faut pour avancer, mais comme ça met en jeu le cercle des sorcières et Annette Mason, je vais attendre d'être prêt à y aller. Je disais donc William Yorick, il faudra qu'il rejoue Grete Wagner pour 5 ressources. Il faudra qu'il joue son explosion de dynamite, probablement pour 5 ressources. Moi, à côté de ça, il me faudra 2 ressources pour jouer la 3e copie de découverte fortuite. Il me faudra 2 pour forcer l'entrée. J'ai pas besoin de plus, donc je vais lui filer 5 ressources. Ah non, c'est jusqu'à 3 de toute façon, jusqu'à 3. Donc, j'en perds 3. Je suis à 9, et lui, il en gagne 3. Il est à 6. Et 3e action, je viens ici. Pour rappel, 1, 2, 3, 4 et un 5 points de victoire. Ici, ça fera le 6e si tout se passe bien. Les 2, pour avoir tué Annette ou avoir vidé son lieu, ça fait 8. Le bonus, ça fera 9. Pour le moment, tout se déroule très bien. Voilà, face des ennemis, une horreur sur Grete Wagner. Le couteau, donc 4, 5, 6. Contre 2, -2. J'aurais dû utiliser le partir perdant. En tout cas, elle est vaincue. Il a déjà utilisé sa capacité. Donc voilà, phase d'entretien.
Je pioche relation influente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je défausse relation influente. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 10 ressources. William Yorick. Tiens, je vais empiler les armes ici, comme ça, voilà. Et le reste ici. Donc il pioche un flic en patrouille, son 3e allié. Il en a un dans la main, 2 dans la défausse, et il a une 7e ressource. Nouveau round. Une fatalité, Lola elle pioche, paralysée par la peur. Ok. William Yorick qui pioche, vice et vilainie, attaché, blablabla, un soutien non permanent que vous contrôlez. Et ce soutien pourra être défaussé. Et ben on va le mettre sur le couteau de survie. Parce que je pense que quand on aura vidé la pioche, on n'aura plus à se soucier des ennemis. Je pense que la partie sera finie avant. Donc là. Il va falloir que je vide ce lieu. Pour le moment, j'enquête à 4 contre 3. Je suis tenté d'utiliser relation influente. Mais je prends le risque de le perdre. Sachant que relation influente ça me coûte 2, et j'ai besoin d'avoir mes 10 ressources pour avoir un bon bonus. Donc je vais commencer par, pour ma première action, jouer planque. Je gagne 3. Ensuite je passe en truand. Pour 2, je joue relation influente. 3e action, j'incline relation influente, j'enquête. 3, 4, 5, 6. 6 contre 3. Plus 1, j'ai un indice. Donc on a plus d'indices que nécessaire. À la fin de mon tour, je teste à 3 contre 3. -1 en cas d'échec, après la résolution du test, piochez la carte traîtrise la plus éloignée, j'aurais dû vérifier ça. C'est un terre impie. Donc j'effectue un test d'agilité 5. Non, je prends le risque. Donc je suis à 3 contre 5. -1, il me manque 3. 1, 2, 3. Pouvoir terreur, sortilège et présage. Ouh, ça va. Donc autour de William Yorick. Eh bien, soit il joue le flic en patrouille pour avoir de quoi absorber, soit... ouais, je pense qu'il va faire sa première action. Pour 4, un flic en patrouille. Donc maintenant, si William Yorick fait un échec automatique sur un reste pourrissant, il va tuer le flic en patrouille mais il ne sera pas vaincu. 2e action. J'enquête dans le lieu. J'augmente la difficulté de 2. J'attribue garder courage. Donc, ouais, ça c'est ma 2e action. Donc je suis à 2 contre 5. Garder courage, je choisis de prendre 2 ressources. Pardon. Partir perdant. Donc là, quoi qu'il arrive, je perds. Tablette, -1. En cas d'échec, blablabla, la carte traîtrise. Mince. C'est un intrus. Bon, en tout cas, comme j'ai raté, je pioche 2 cartes. Prendre l'initiative et planque. J'ai 2 ressources. Alors à noter que ma pioche est très faible. Il n'y a plus que 3 cartes. Donc je sais que très prochainement, je vais piocher mon défausser toutes les cartes de votre main. Donc l'explosion de dynamite, si je veux l'utiliser, c'est maintenant. Donc je pense que prochain round, on fait apparaître Annette, William Yorick, il balance son explosion de dynamite dessus. En tout cas,
Volonté 2, donc je teste à 3 contre 2. Ouais, je teste à 3 contre 2. Plus 1. Ah oui, j'ai oublié que la difficulté est augmentée de 1. Donc je teste à 3 contre 3, en tout cas c'est réussi. Et troisième action. Bah avant que ça soit défaussé, je joue une planque. Donc William Yorick a 10 ressources. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien. Lola pioche crise d'identité. Défaussez toutes les cartes de votre rôle actuel. Bon bah je défausse relation influente, qui m'a pas beaucoup servi. Ensuite défaussez la carte du dessus de votre deck. C'est découverte fortuite. Oh non, j'ai les 3 dans ma défausse maintenant. Changer de rôle en prenant celui de la classe de la carte défaussée. Donc je suis de nouveau en survivant. Par contre maintenant je sais que je n'ai plus crise d'identité dans ma pioche. Et donc j'ai ma 12e ressource. Mais les 2 relations influentes sont dans ma défausse. William Yorick, je sens qu'il va piocher sa faiblesse maintenant. Ah non, masse. Ok. Fatalité. Lola, elle pioche intrus. Volonté 2. Alors à noter que je pourrais changer de rôle dans la fenêtre d'action rapide de cette action-là pour attribuer rituel de sang. Est-ce que William Yorick peut attribuer quelque chose? Un test que vous effectuez. Je pense que l'explosion de dynamite, je l'utiliserai pas. Bon, à côté de ça, elle peut encore se prendre des dégâts, donc non, on va pas booster. Je teste à 3 contre 3. Et j'espère ne pas piocher de tablette. Signe des anciens. Donc c'est réussi, je peux changer de rôle. Est-ce que ça me sert de changer de rôle? Non. Donc non, je ne le fais pas. William Yorick qui pioche voix dissonante, super. Donc il pourra vraiment pas la jouer son explosion de dynamite, je pense. Réfléchissons bien. Là, Lola Eyes devrait normalement sans problème avoir l'indice. Si on fait apparaître le cercle, on aura un ennemi ensorceleur dedans. Mais sur les 4 autres ennemis ensorceleurs qu'il y a dans le scénario, il y en a 2 dans des fosses, 1 hors jeu. Donc même en défaussant des cartes du deck de rencontre, on va pas se prendre des fatalités trop vite. Il faudrait que Lola Eyes... il faudrait que Lola Eyes arrive à jouer un forcer l'entrée pour incliner... je vais y arriver. Pour incliner Annette Mason, pour lui échapper. Sauf que pour ça, il faut dépenser une action. À cause de paralysé par la peur, il va me falloir 2 actions pour me déplacer, et il me faut une action pour trouver cet indice. Bon, donc on va commencer par Lola. Première action. 4 contre 3. Moins 4. D'accord. Je vais attribuer une lampe torche, parce que de toute façon je pense que je la jouerai plus. Donc 3, 4, 5 contre 3. Est-ce que William Yorick peut m'aider? Non. 5 contre 3. Moins 1, j'ai mon indice. Mais j'ai plus assez d'actions pour me déplacer. Donc, dernière action, je
pioche une carte, c'est un cran. Fin de mon tour, volonté 3. Enfin, difficulté 3, j'ai 3, j'attribue cran, ça fait 5 contre 3. Et allez, j'attribue explosion de dynamite, 6 contre 3. Faut que je vérifie un truc. Vous pouvez uniquement jouer, attribuer ou déclencher. Vous pouvez attribuer, mais les autres peuvent attribuer autre chose. Donc je pense que ça marche. 6 contre 3. Moins 1, c'est bon. J'ai plus de paralysé par la peur. Et donc, 6 points de victoire pour le moment. Je suis prêt à avancer. Mais il n'y a aucune raison que William Yorick le fasse. Ah oui, à noter que quand William Yorick videra sa pioche, horreur sur le flic en patrouille. Donc, William Yorick, il n'a vraiment rien à faire. Ah oui, désolé pour la luminosité, hein, il y a des nuages, donc ça va, il y a un peu des va-et-vient d'éclairage. Du coup, William Yorick, le problème c'est que si William Yorick fait apparaître Annette Mason, ok, donc il peut la faire apparaître. Première action, il entre dans le lieu. Deuxième action, il l'attaque avec la masse pour faire 3 dégâts. Il attribue coup vicieux, ça fait 4 dégâts d'un coup. Ouais, je vais faire ça parce que je suis en train de me dire, quand je vais défausser ma main, je vais défausser aussi mon coup vicieux. Donc oui. Alors, petit truc et astuce, non, je veux dire un truc parmi d'autres. Moi, quand je joue avec un spécialiste en indice, un spécialiste en combat, je commence toujours par dépenser les indices du spécialiste en indice. Pourquoi ? Parce que comme ça en laisse au combattant, et que si le combattant se retrouve seul, parce que l'enquêteur a été vaincu, il lui reste encore des indices. Donc là, je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avance le cercle des sorcières. Voilà, avec 6 indices dedans. Annette Mason dedans. Donc Annette Mason qui est 4, 4, 4, qui a riposte. Il y a 2 actes maintenant, vu qu'on joue en renouveau. L'acte classique, il me dit si Annette Mason est vaincue, avancée. S'il n'y a aucun indice sur le cercle des sorcières, avancée. Et le nouveau me dit blablabla, s'il y a plus de un ennemi ensorceleur par investigateur incliné dans le cercle des sorcières, les investigateurs dans le cercle ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis, 4, pour avancer. Mais j'ai pas d'investigateur spécialisé en évasion. Donc ça colle pas trop. Première action, William Yorick, il entre dans le lieu. Ah oui, le lieu, qu'est-ce que ça me dit de spécial ? Révélation, je mets en jeu. Ok, c'est connexe à 5 lieux. Je mets Annette Mason dedans. Forcer après le début de la phase des ennemis, déplacer une fois chaque ennemi ensorceleur non engagé en direction du cercle des sorcières. Il n'y en a pas. Annette Mason, riposte, forcer. Après le début de la phase des ennemis, défausser les 3 quarts du dessus deck rencontre. Générer chaque ennemi ensorceleur défaussé par cet effet dans le lieu d'Annette Mason. Si aucun ennemi ensorceleur n'est défaussé par cet effet, redressez-la. Donc William Yorick, il arrive dans le lieu, Annette Mason l'engage. Maintenant, il attaque avec la masse, donc 4, 5, 6, 7. Il attribue coup vicieux, ça fait 8, 8 contre 4. Dégâts 1 de base, 2, 3, 4. En espérant ne pas piocher l'échec automatique. Crâne, c'est bon, donc attaque réussie. 4 dégâts sur Annette Mason. Elle est déjà à moitié vaincue. Début de la phase des ennemis, il n'y a aucun ensorceleur à déplacer. Effet d'Annette Mason, 1, 2, 3. Il n'y a pas d'ensorceleur. Phase d'entretien.
Lolaïs pioche un chanceux. Une 13e ressource. William Yuri qui pioche l'âme enchantée, donc sa faiblesse, c'est la dernière carte. Une 11e ressource. À la fin du round, une fatalité pour chaque ennemi ensorceleur. Dans le cercle des sorcières, il y en a un. Fin du round, voix dissonante et défaussée. Nouveau round, 4e fatalité. Lola, elle pioche terre impie. Donc elle teste. Et en cas d'échec, elle peut jouer chanceux. « 5 contre 3. Donc je rate de 4. 1, 2, 3, 4. Le rejeton de la chèvre qui est défaussé, c'est bien. Et il y a une malédiction. Donc, une horreur directe. Elle s'en est prise 3 au total. Donc il lui reste 2 points de santé mentale. William Yorick. Ah oui, j'ai oublié, face des ennemis, elle infligeait un dégât et une horreur aux flics en patrouille. Il pioche le rejeton de la chèvre. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle. Donc il faudrait... ouais. Il va falloir tanker. Il va falloir tanker. Ah oui, ça c'était défaussé. Donc, Lolaïs va commencer. 1, elle se déplace. Elle a 2 copies de forcer l'entrée en main. Ça tombe bien. Donc, première action, pour 2 ressources. Elle joue forcer l'entrée. Donc, elle ajoute son agilité. 3, 4, 5, 6, 7. Valeur occulte, c'est 3. Donc 7 contre 3. Elle échoue que sur l'échec automatique. Moins 3. 7 contre 3, elle réussit de 1. Ah. Donc elle n'a pas réussi de 2. Donc elle n'incline pas l'ennemi. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, elle a un indice. Deuxième action. Elle fait la même chose. Et voilà. Non, je ne vais pas attribuer de perception. Donc encore une fois, 7 contre 3. Moins 2. Là, elle a l'indice. Elle a réussi de 2. Donc on va incliner Annette Mason. On échappe automatiquement à Annette Mason. Ok. Et elle n'a plus d'action. Bon. Autour de William Yorick. Alors, William Yorick... soit on attaque Annette Mason. En cas d'échec, pas de riposte, vu qu'elle est inclinée. Ou alors on essaie de tenter la manière un peu douce, on va dire, de prendre les indices. Sauf que Lolaïs n'a rien en main pour avoir plein d'indices d'un coup. Donc on va tout simplement frapper comme un gros bourrin dans Annette Mason. Avec la masse, donc 4, 5, 6, 7, pour faire 3 dégâts. 7, et on attribue... ah oui, à noter un truc intéressant. Après le début de la phase ennemie, on défausse les cartes, on génère les ennemis ensorceleurs. Si aucun n'est défaussé, on la redresse. Si on la redresse, elle va engager quelqu'un. En l'occurrence, William Yorick, elle va l'attaquer, et il pourra ensuite utiliser son couteau de survie. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Comment me débrouiller? J'ai soudain flippé à l'idée que l'enregistrement pourrait être arrêté. Comment me débrouiller pour pas me rater? Là, je suis à donc 4, 5, 6, 7 contre 3.
Lola Eyes va changer de rôle pour devenir chercheur. Ce qui fait qu'elle peut attribuer un rituel de sang à l'attaque de William Yorick. Donc maintenant il attaque à 8 contre 4. Ouais, c'est ça, 8 contre 4. Il n'échoue que sur l'échec automatique. Zéro, 3 dégâts. Il n'y en a plus qu'un à faire. Donc il attaque avec le couteau de survie. 4, 5, 6. 6 contre 8. Il défausse la lame et la masse et la lame enchantée. Donc il attaque à 8 contre 8 pour faire un dégât. Moins 2, c'est réussi. Un dégât. Annette Mason est vaincue. Pile de défausse. Et donc il y a bien marqué ici, si Annette... Non, c'est... Oui, c'est là. Si Annette Mason est vaincue, avancez. Je l'ai vaincue. C1. Alors, C1. C1, blablabla. Le sort a été brisé. J'ai découvert la flûte et l'ingrédient, et j'ai un point d'XP supplémentaire. Donc l'XP, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour enterrer-les profondément, 7, 8 pour Annette Mason, 9 avec le bonus. Ben voilà. 0 trauma. Alors, Lola Eyes, il lui restait 2 points de santé mentale. William Yorick, il lui restait 2 points de santé mentale. Bon, c'était pas large. En expert, je m'en serais pas sorti, je pense. Mais voilà, il n'y a que 4 fatalités. Avec un seuil de 12. Bon. Donc je pense que le scénario s'est très très bien passé. Je vais retourner sur mon ordi pour changer mes decks sur ArkhamDB. Je vais aller chercher l'équipement limité pour ne pas oublier de l'attribuer, enfin de le mettre en jeu. Je vais probablement, je vais faire mes transferts de fichiers, je vais mettre un petit commentaire sur le forum, et puis je vais enregistrer le scénario suivant. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser les commentaires sur la partie, sur les decks. Mentionnez si vous avez vu des erreurs de règles ou des erreurs stratégiques selon vous. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.